Bonjour, voici une rapide présentation de ma toute dernière création avec Visual Basic 10. On se rappelle dans le tuto 1 que j'avais montré comment faire une horloge digitale très simplement avec une seule ligne de code. Il n'y avait rien de plus simple que ça. On va poursuivre avec les prochains tutos à développer notre simple horloge. On l'a transformé en radio-réveil multitâche, radio-réveil multimédia, peu importe comment on l'appelle. Donc, on y a rajouté un module pour programmer le réveil. Par exemple, on voudrait, sera 6h30, alarme on. Donc, on vient de programmer le réveil à 6h30, alarme on. On sélectionne le mode. On a le choix entre mode radio, mode playlist, qui est la liste des musiques dans l'ordinateur, ou une playlist préchoisie, ou buzzer, genre de fichier wave là, fatigant, là, des petits bruits bizarres là, pour nous réveiller le matin. Donc, on va y aller pour la radio. Et on va changer de station là, pour faire montrer une petite démonstration. Par exemple, on va y aller avec Radio Nature. On peut ajuster le volume à l'intensité qu'on veut pour le réveil, parce qu'on ne veut pas l'avoir dans le fond à 6 h du matin. On va le mettre à 20%. Et on sélectionne Radio Nature. Donc, Radio Nature a été enregistré. Donc, alarme on, 6h30, mode radio. Radio Nature va se mettre en marche à 6h30 demain matin, tous les matins. On a aussi une petite option aussi de dimmer. Intensifier l'éclairage de jour de nuit. Donc, petit ajout qui va être dans le prochain tuto, dans le tuto 2 du radio réveil. Ensuite, on va parler du lecteur multimédia qu'on a créé ici. Par exemple, on va aller chercher, mettons, une playlist. On va aller chercher Enya. On va aller chercher 2-3 tonnes ici. Et ça va se mettre à jouer. Voilà. Aussi, on a un contrôle de mute. Il nous indique ici qu'il est bien sur mute. Parce que si la fenêtre est fermée, on ne le voit pas. Fait que là, au moins, on sait. On enlève le mute. On peut passer à la tune suivante. On peut aussi, par Add to Playlist, cocher, ajouter d'autres pièces qui viennent de d'autres répertoires, par exemple. On peut afficher la playlist, bien entendu. On va ajouter quelques autres pièces. Ça. Et voilà. Donc notre playlist s'allonge. Si on veut la vider, on paye sur playlist, ça vide la liste au complet. Par exemple. Donc à chaque fois qu'une tune est terminée, automatiquement elle passe à la suivante. Bon, là, ça donne bien. On a 2 fois la même tune. Bon, ok, on va passer à la suivante de suite. 2 copies de la même tune dans le répertoire. On voit aussi que on a le titre qui apparaît. Quand l'information est disponible, l'album, ou l'artiste, le genre. Playlist terminée. Show playlist, on a vidé la playlist. D'accord. Maintenant, la radio web. La radio web comporte 36 stations préprogrammées. Donc, par exemple, Classic Rock, des années 70. Aussi, autant pour les MP3, on va baisser le volume un peu. On peut aller chercher l'information du média en cours. Ça, c'est une petite information abrégée ou l'information complète qui est disponible avec les stations, les références des sources, les promotions. Ici aussi, on voit la station qui s'affiche. Certaines stations affichent leur nom de station et aussi la tune qui
qui est en train de jouer ou le format. Stop. On ferme la playlist. On ferme, c'est-à-dire les stations radio. On va voir aussi, on peut ouvrir juste une pièce à la fois. Par exemple, on va retourner dans Enya. Donc, même chose, on peut ajouter l'information du MP3. Un abrégé. L'année de production, le producteur, le titre de l'album, le titre de la pièce, l'artiste, toute l'information qui peut s'avérer utile. Ou si on veut avoir encore plus d'informations, à ce moment-là, on a l'information détaillée de tout ce qui est disponible d'intégrer dans le MP3. Il arrive aussi qu'on a des liens hypertextes. Donc, au cours des prochains tutos, on va développer tuto par tuto, module par module. On va évoluer à partir de notre premier tuto qui était juste la simple horloge. Dans le prochain tuto, on va faire la fonction réveil, cette partie ici. Et volume, bien entendu. Et partie radio aussi, parce qu'étant donné qu'on a besoin pour le réveil. Mais on va y aller étape par étape. On va y aller simplement. On va essayer d'être clair et précis. Apprendre des fonctions du code BASIC disponible dans Visual Basic Express 2010. Donc, je vous dis au revoir. C'est un rendez-vous. Bye bye.